dans cette vidéo, on va voir les 6 erreurs fatales qui m'ont coûté cher dans mes débuts de l'entrepreneuriat. Et du coup, je souhaitais vous partager cette expérience pour que vous puissiez éviter ces erreurs-là. C'est parti! Je m'appelle Claire Garcia, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business, à doubler leurs ventes grâce aux publicités Facebook et aux stratégies de croissance. Si tu veux recevoir tous mes conseils sur la pub et les stratégies, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche et à regarder en description, je t'ai partagé plein de conseils gratuits sur comment améliorer la performance de tes publicités Facebook. Donc il y a quelques années, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher en termes d'argent et aussi de fatigue en fait et de temps. Donc voilà, je te partage l'expérience en espérant que ça puisse vraiment t'aider. Alors je ne regrette pas du tout ces erreurs, ça faisait partie de l'apprentissage et je pense que je devais passer par là aussi pour grandir, améliorer et devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui épanouie. Première erreur que je voulais te partager, c'est qu'au tout début, j'ai accepté toutes les missions, même si elles n'étaient pas rémunérées. J'ai accepté tout et en fait, j'étais surbookée et pourtant mon chiffre d'affaires était de 500 € par mois ou 1000 € dans les meilleurs mois. Donc voilà, comme quoi on commence tous par là. Et en fait, j'acceptais tout. J'avais tellement une soif de me sentir utile, de sentir que je travaillais et en fait j'ai accepté des missions qui n'étaient pas du tout cohérentes avec ce que je voulais faire. Donc à un moment donné, j'ai appris à dire non en fait. J'ai appris à dire non et c'est aussi en lien avec la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai accepté des clients toxiques. Alors ça veut dire quoi toxique? Pour moi c'est des clients qui ne sont pas, qui sont pas alignés avec ton offre, avec qui tu es. C'est des clients qui, moi en l'occurrence, c'était des clients qui avaient un budget de 100 € par mois en budget pub, qui me déléguaient la pub et qui pensaient faire des centaines de ventes comme ça, sauf qu'en fait c'est pas possible, ça fonctionne pas. Mais moi comme j'avais que ces demandes de clients, je les acceptais. Alors du coup j'ai compris, j'ai amélioré et j'ai appris aussi à dire non à certains clients quand ils pensaient que la pub c'était un outil magique, donc non, c'est pas ça. Et en fait, en plus, c'est des clients qui ne sont pas reconnaissants par rapport à ta qualité de travail, qui te prennent une énergie de dingue et au final, ils sont jamais satisfaits. Mais en fait, c'est juste que les bases du marketing et les bases de leur business ne sont pas bons. Donc toi, tu as beau faire tout ce que tu peux, si les bases, elles ne sont pas solides, en fait, ça sert à rien. Donc du coup, c'est ça que j'appelle client toxique, qui ne te respecte pas et qui ne valorisent pas ou qui ne prennent pas en compte la qualité de ton travail ou tes conseils. Donc voilà, ça m'a pris du temps à comprendre ça et c'était je pense une étape nécessaire pour apprendre à dire non et à dire non, ce client je le sens pas. Même si c'est une question de sensation en fait, hein. Non, cette personne je le sens pas ou non, cette personne, cette mission je le sens pas. D'ailleurs, c'est aussi en lien avec s'écouter, écouter son intuition. Ça, c'est aussi une autre erreur, je ne l'avais pas listée, mais effectivement, quand on arrive à écouter son intuition, souvent, elle est bonne, forcément, l'intuition est bonne. Mais quand on n'arrive pas à l'écouter, souvent, on se retrouve dans des situations qui n'étaient pas forcément adaptées. Donc, écoutez votre intuition, même si c'est un peu compliqué au début, mais vraiment, faites le tri entre ce qui est pertinent pour vous, ce qui est pertinent aussi pour votre business, parce que des fois, à accepter une mission sous-payé ou avec une personne qui, voilà, vous ne le sentez pas très bien, ça va vous prendre une telle énergie que vous allez passer à côté de belles missions, de beaux clients ou de belles personnes et du coup, vous allez pas, voilà, votre énergie n'est pas inépuisable. Troisième erreur que j'ai faite, c'est que je voulais faire tout toute seule. Alors quand on est au début, ça va, on a entre guillemets le temps parce qu'il n'y a pas les premiers clients à gérer, on est dans la phase de se faire connaître, etc. Mais honnêtement, si je réfléchis, une fois j'avais passé vraiment 2 jours à essayer de trouver comment mettre un formulaire de contact sur mon site internet qui fonctionne et j'arrivais pas. Je passais des heures et des heures sur internet. Franchement, je pense que là aujourd'hui, je changerai et je trouverai quelqu'un pour le faire à ma place et gagner ce temps et cette fatigue en fait. Donc quand on veut tout faire tout seul, on s'épuise et après on n'est pas
on n'est pas disponible pour les opportunités qui peuvent se présenter. Quatrième erreur que j'ai pu faire, c'est je me suis beaucoup isolée en fait. J'étais vraiment dans la solitude. Il n'y avait personne autour de moi qui était dans l'entrepreneuriat. Et du coup, il y avait beaucoup de questions que je me posais. Mais eh bien, effectivement, j'avais les seules réponses que j'avais, c'était sur Internet. Mais c'est dur en fait de se sentir seule et de se dire il faut que je continue dans ce projet, je sais que je vais y arriver, mais en fait, je connais personne avec qui partager ça, les moments de doute, les moments de réussite. Et du coup, j'ai mis du temps à prendre une place dans le coworking, là où je suis en train d'enregistrer les vidéos. Et j'aurais pu faire ça avant, mais bon, économiquement, voilà, c'est un coût, etc. Mais franchement, j'aurais pu le faire bien avant parce que ça m'a donné, eh bien, c'est ma nouvelle famille d'entrepreneurs. On partage les réussites, on se soutient dans les moments de doute, dans les moments plus difficiles. On peut créer des partenariats, on peut créer des clients. On a juste à tourner la tête, à poser une question. On a déjà la réponse ou on sait qu'un tel a une réponse. Donc franchement, ça permet de gagner énormément de temps et ça crée aussi des partenariats, donc du business. Donc vraiment, si c'était à refaire, je reviendrais plus, je prendrais une place, en tout cas, j'irais dans un coworking. Avant, j'ai mis 6 mois à le faire et ça a été du bonheur. Ça a été vraiment un deuxième souffle et j'aurais pu le faire avant, mais je suis très contente de continuer dans le coworking. Cinquième erreur, en fait, c'est que au tout début, on travaille énormément. En tout cas, moi, c'était le cas. Je travaillais, mais tout le temps, du matin au soir, le week-end et tout, parce que je voulais que ça avance vite, que ça fonctionne vite, etc. Et en fait, je suis arrivée à un épuisement et c'était un peu compliqué parce que, soit j'arrêtais de travailler pour profiter du week-end, mais je me sentais coupable parce que je n'avais pas encore généré mes premiers euros de chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre un peu plus de temps parce que c'est quand tu prends du recul, tu prends soin de toi, et tu n'es pas fatigué, que tu as de meilleures idées, tu es plus productif. Donc au lieu de s'acharner à essayer de faire quelque chose, vraiment consacrez-vous du temps pour vous et du temps pour se reposer parce que je l'ai vécu et je sais que c'est vraiment très compliqué quand on est vraiment dans un épuisement, on n'a pas de recul. Et là maintenant, je suis de plus en plus attentive. Dès que je sens qu'il y a une forte fatigue et que j'arrive plus à prendre du recul, je sais que c'est le moment de lever le pied et de reprendre encore un peu plus de temps pour moi, même si là, depuis des années, je fais en sorte de bien séparer la vie perso et pro. Mais voilà, des fois, il y a des moments de rush, des moments un peu plus intenses dans l'entreprise et il faut savoir aussi s'écouter. Dernière erreur que j'ai pu faire, c'est que je vivais les erreurs comme des échecs et en fait ça dépendait que de moi, c'est moi qui m'étais mis une pression de dingue. Alors que normalement je sais que les erreurs en fait font partie de la vie, mais là je les prenais vraiment à cœur. Je pense que c'est aussi un mélange de tout, de la solitude, de la pression, etc. Et donc voilà, ça a été une erreur où je m'auto-flagellais. En fait, j'étais vraiment pas du tout bienveillante avec moi-même. Et j'ai réussi avec le temps à y voir plus clair. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir d'autres entrepreneurs et dire en fait c'est normal de faire des erreurs. C'est normal que tu aies fait ça, moi j'ai fait pire, etc. Et c'est en parlant avec d'autres où on se rend compte que finalement notre situation, elle n'est pas si catastrophique que ça. Voilà, en tout cas mon retour d'expérience, j'espère que ça t'a plu, que ça te donne des idées, que tu peux peut-être t'identifier à certaines erreurs que tu es en train de faire ou que tu as pu faire. En tout cas, partage-moi tes prises de conscience en commentaire, d'autres erreurs que tu as pu faire pour aider aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!